Il y a 4 formes principales d'apport sur un vignoble. Les amendements pour corriger les problématiques du sol, les aspects biologiques, comme l'apport de matière organique, les aspects chimiques, comme les apports de calcaire pour corriger le pH. Ensuite, il y a la nourriture de la plante en direct par de la fertilisation, ou en chimique au sol, ou en fertirrigation. Et enfin, il y a la fertilisation foliaire, principalement pour corriger des carences. Le principe de la fertirrigation, c'est d'apporter les éléments nutritifs en même temps qu'on en apporte de l'eau. Et ensuite, le goutte à goutte fait la distribution sur l'ensemble du vignoble. Apporter des éléments nutritifs en même temps que l'eau permet d'avoir une disponibilité directe des éléments pour la plante et d'être ainsi plus précis pour la plante et les objectifs du VIE qui sont rendement et vigueur. Le principe général de la fertirrigation, c'est à partir de l'arrivée de concession d'eau, un système de filtration, un système d'injection de l'engrais par pompe, doseuse ou non, ou par un tank de fertirrigation, puis la réinjection de ce mélange dans le système de goutte à goutte du vignoble. La stratégie de fertirrigation est la même que celle de fertilisation. Cela dépend des objectifs de rendement et de vigueur du vignoble. Cela dépend des types de sol, des cépages et de beaucoup d'autres facteurs agronomiques. Le mieux, c'est de l'adapter en fonction de ses circonstances de production. Une chose importante pour la fertirrigation, c'est que l'eau déjà est un facteur de succès dans les zones sèches, renforcé par l'apport de fertilisants à ce moment-là. Bien entendu, avant de fertirriguer, il faut avoir un suivi par analyse de sol, des analyses pétiolaires à véraison, des reliquats azotés au moment du débourrement en fin d'hiver, début de printemps, et enfin observer régulièrement son vignoble pour détecter par exemple des carences d'un élément potentiel. Les engrais les plus adaptés à la fertirrigation sont les engrais liquides. Cependant, on peut aussi utiliser des engrais solides. Il faut faire attention à leur coefficient de dissolution dans l'eau. Ainsi, on a des engrais qui vont jusqu'à 20 kg pour 100 litres ou 200 kg pour 100 litres de dissolution potentielle. Enfin, il faut faire attention au mélange que l'on fait si on n'achète pas des produits prêts à l'emploi, avec des risques de cristallisation ou de dépôt ou de réaction chimique. Donc le principe général de la fertirrigation, c'est commencer par mouiller le sol, donc un apport d'eau pure, puis injecter de l'engrais, la dose choisie, dans le système de circulation d'eau, puis à la fin de la fertirrigation, une fois que la dose est passée, un rinçage de l'ensemble du système. Il existe 2 types principaux de systèmes d'injection d'engrais en fertirrigation. Le tank, où l'on met la dose entière d'engrais dans un tank et la dissolution se passe au fur et à mesure de la circulation d'eau. La dose n'est pas régulière, le système est peu onéreux. Et l'autre système, c'est la pompe doseuse, où le système d'injection est régulier et permanent, mais le système est beaucoup plus onéreux. Les 2 clés pour une bonne durabilité d'un système de fertirrigation sont en premier la qualité de l'eau et en second une bonne pratique d'hivernage. Ainsi, il est important de faire passer dans le réseau de l'acide nitrique pour dissoudre tous les précipités formés.
Dans le cadre du VE, avec des objectifs de production importantes, la fertirrigation est un bon moyen pour optimiser la fertilisation. Cette pratique en zone méditerranéenne sèche est une obligation pour atteindre les objectifs.